La dernière fois que nous avons traité de cette confiance dans le chapitre 29 sur la Géoula de Am Israël, nous avons mis en évidence, grâce au Maharal, le fait qu'il n'y a rien de rationnel dans cette, encore une fois, dans cette existence constante, dans cette constance du peuple juif, dans cette éternité du peuple juif. Il faut bien comprendre que tout cela relève justement de la Emouna. La Emouna, elle n'est pas, il faut toujours l'avoir en tête, elle n'est pas irrationnelle, elle est arrationnelle, elle est non rationnelle. Elle va s'exprimer par la raison, exprimée par une sensibilité, mais il ne faut surtout pas laisser entendre que la Emouna relève de la raison. La Emouna, c'était capable de penser en réalité au-delà de la raison. Quand je dis au-delà de la raison, et pas la sensibilité qui serait en deçà de la raison. C'est émotionnel. J'ai la foi. Non, 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 c'est pas de chez nous ça. C'est quelque chose qui relève encore une fois de l'absolu et qui est inscrit clairement, encore une fois, dans l'âme Israël. Cette sagesse, cet accès justement à l'absolu, c'est ce qui nous permet, c'est ce qui nous garantit ce cheminement que nous avons, encore une fois, appris en faisant, en étant partie intégrante du peuple juif. Entre parenthèses, pour évidemment la référence la plus évidente, c'est le peuple juif quand il sort d'Égypte, il sait que son objectif, c'est de rentrer en Eretz Israël. Il ne sait pas comment il va y rentrer, mais il sait qu'il va y rentrer. C'est un présupposé. Et ça aurait été un présupposé profondément subjectif si Akadosh Baruch Hu ne l'avait pas annoncé dès le départ. L'histoire est écrite en fait. Au niveau du collectif, oui. Au niveau du clan Israël, la finalité de notre histoire est déjà inscrite. On en revient à l'histoire de chemin encore une fois. Exactement. Mais c'est la manière, malheureusement, dont nous allons entamer ce chemin. Et puis il y a des réalités, bien évidemment, parce qu'il y a des traces qui sont aussi, même parfois bénéfiques pour nous. La réalité de l'exil n'a pas qu'une dimension négative. Elle, et le Maharal le défend, elle a justement une dimension qui va s'avérer constructive et positive pour nous. Seulement, ça va dépendre justement comment est-ce que nous allons nous servir de ces ustensiles. Ça constitue, mais elle a aussi, pas plus tard que l'Arlecha, quand Hachem il dit ton peuple va partir, etc. etc. Et bien déjà c'était même prévu. Vrai. Mais j'ai toujours l'habitude de rappeler sur ce que tu soulèves maintenant que quand on nous dit Geri Ezracha Beres Olahem, pour le coup, c'est une bénédiction. Quand on est étranger sur une terre étrangère, c'est une bénédiction. Quand est-ce que ça devient une malédiction? C'est quand je prône l'idée d'être français, républicain, socialiste de confession israélite. Ouais. Là, ça devient catastrophique. On décide de s'installer. Exactement. Durablement. On plante un arbre. On plante un arbre et on appartient à la religion juive. Je fous un coup de balai à chaque fois dans toute cette histoire-là quand j'entends le mot religion juive, parce que malheureusement, il y a une implication dramatique. Et c'est difficile de bouger, de faire booster les gens à ce niveau-là. En tous les cas, la confiance, justement, dans la Géoula de Am Israël est ratifiée par ce lien que nous avons, j'ai envie de dire, à l'égard d'une dimension spirituelle qui va s'inscrire dans une réalité matérielle. On n'est pas en train de fuir le monde. Pas? On est en train d'être conscient que c'est dans ce monde que la réalité va être pleinement assumée et réparée et accomplie. D'accord? Nous dit Alma alata emuna ou madrigato amar beperek bemamadliki. Dans le traité de Shabbat et la valeur justement de la emuna qui est invoquée, eh bien la Mishnah cite, la Gemara, cite le verset de Ishayahu. Aye emunat itecha Chosen Yeshuot Chochmat Vedat Yirat Hashem I Otsaro. Va nous dire sur ce verset, avant de poursuivre le Maharal, le Metsoudat David, dans son explication sur ce verset justement, quelle est la valeur du temps, quel est le sens du temps? Il n'a qu'un seul but, renforcer la délivrance d'un Israël qui se fera par le biais de la sagesse, de la connaissance, encore une fois. C'est ça tout le trésor qu'a inscrit Akadosh Baruch Hu en l'homme. Peu importe quelle que soit la réalité, la confiance envers Akadosh Baruch Hu va se révéler au grand jour, surtout dans les moments où cela s'avère nécessaire. Eh bien, c'est le sens profond justement de ce verset. Mais là, vous allez voir où, à travers les différents mots utilisés dans ce verset, eh bien, on a en phase les questions qui nous sont posées après 120 ans. Vous voyez ce que dit le Maharal? Amar Rava, B'sha'a shenechnesin à Adam ledin, au moment
où on va donc passer devant le jugement, Omrimlo, on lui dit. C'est intéressant qu'on lui dit et pas on lui demande. Petite parenthèse. Tiens, on aurait dû dire je suis alimoto devant le Beddin. En réalité, on ne peut pas mentir au Beddin d'en haut. Donc on lui dit Nasata venatata be'emuna. Mais si tu connais la réponse, pourquoi tu poses la question a priori? En réalité, ce n'est pas eux qui ont besoin de connaître la réponse. C'est toi qui as besoin de connaître la réponse. Est-ce que, d'abord, il y a plein de questions qu'on va nous poser. Certains veulent absolument réduire les questions qu'on va nous poser à est-ce que tu as étudié la Torah? Sauf que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas la seule question qui est posée. D'abord, et c'est intéressant que c'est la première question qu'on pose. Nasata venatata be'emuna. Est-ce que tu as agi, tu as donné avec conviction, avec justement cette emuna? Donner ton temps, t'as œuvré dans ta vie en étant justement rattaché à la emuna. Deuxième question, Kavata etim la Torah. Tu as fixé des temps pour étudier la Torah. C'est quoi Kavata etim? Ce n'est pas Kavata zman, c'est Kavata etim. Il faut toujours avoir en tête. Si on avait dit Kavata zman, en gros, la majorité de ton temps, tu l'as passé à étudier la Torah. Alors que, c'est vrai pour un Talmid Chacham, mais pour le Ham Israël dans son ensemble, pour des raisons tout à fait légitimes, est-ce que tu as fixé des temps bien précis pour étudier la Torah? Qu'est-ce que j'appelle fixer des temps précis pour bien étudier la Torah? C'est toute la complexité, bien évidemment, qu'on peut voir de part et d'autre. C'est est-ce que ce temps est particulièrement important pour toi, à quel point que tu ne feras rien d'autre que ce qui a été fixé. Enfin, disons que si j'avais fixé un temps pour étudier la Torah et que c'est fixé, c'est comme ça, c'est délimité clairement, et que j'ai un empêchement, ça peut être une chose, malheureusement ça peut arriver, malheureusement, heureusement, peu importe, pour des bonnes raisons que du plaisir des mauvaises raisons. Mais si du coup, non, bah, j'étudierai plus tard parce que j'ai pas le temps, en fin de compte, je dois aller, on propose $1 milliard. Exactement. D'accord? C'est exactement ce qu'Avatar itim la Torah, que ça soit 2 minutes, que ça soit 1 heure, que ce soit 2 heures, peu importe. Est-ce que tu as fixé des temps, puisque chaque juif et chaque juive ont l'obligation d'étudier la Torah? Autre part, autre question qui est fondamentale aussi, et je vous rappelle, toutes ces questions-là, c'est vous-même qui y répondez. Asakta, Befria ou Vervia. Est-ce que tu as fait des enfants? Donc, est-ce que tu t'es marié? Est-ce que tu as fondé un foyer? Qui la chante Chosen, mais la chante Yoresh. Chosen, qui serait donc un bouclier, en réalité, c'est aussi un héritage. Yoresh, ce que tu as fondé des héritiers, ce que tu as avancé dans le monde. Vaïnou, chez Yelo Ben Yoresh, tu as un héritier. Est-ce que tu as mis au monde un enfant? Si Pital et Yeshua, est-ce que tu as activement, j'ajoute ces mots parce que c'est important de bien signifier la différence entre Tzipia et juste attendre vaguement. Non, Tzipia, c'est attendre activement. Tzipita le Yeshua va dire Rashi sur Tzipita le Yeshua, est-ce que tu as eu confiance dans les prophètes? D'où la valeur d'étudier le Tanakh, d'étudier les prophètes. C'est intéressant de savoir que tous ceux qui aiment bien parler, c'est quand le Mashiach, c'est quand la Géoula, on a envie de la délivrance du peuple juif, et puis soudain on découvre qu'ils n'ont pas étudié les prophètes. Donc c'est intéressant, malheureusement, cette problématique de savoir qu'on peut avoir une vague préoccupation messianique, mais qui en réalité n'est pas suffisamment assurée, puisqu'elle ne s'occupe pas d'être rattachée aux propos des prophètes. Et quand on ramène ces propos, alors évidemment, certains vont avoir la contradiction facile en disant, mais c'est pas ce qu'a dit le grand rabbin Admor de je sais pas qui. Et rajoute le Ran dans son commentaire, c'est pas seulement est-ce que tu as eu confiance que les propos des prophètes se réalisent, mais tu as eu confiance que les propos des prophètes se réalisent en ton temps. Beyamecha. Ça, c'est Tzipita le Yeshua. D'accord? C'est une attente active. On agit. Pilpalta bechokma. Est-ce que tu as réfléchi sur la valeur de la sagesse? Tu as discuté justement, encore une fois, de la Torah. Vous remarquerez qu'il y a une différence entre étudier la Torah, takavata etim la Torah, et de pilpalta bechokma. C'est bon, j'ai étudié aujourd'hui. Tu as étudié,
qu'est-ce que tu en as retenu? Pas seulement intellectuellement, mais qu'est-ce que tu en as retenu dans ta vie de tous les jours? En quoi ça t'a influencé? En quoi ça t'a fait bouger les marques? Bouger de là où tu étais. Pilpalta bechokma. Evanta davar mitor davar. Tu as mieux compris ce que tu n'avais pas compris, j'ai envie de dire, hier. Pas? Vous comprenez que toutes les questions qui sont posées en réalité après 120 ans nous interpellent avant 120 ans, parce que sinon, à la rigueur, quand on est mort, à quoi ça sert de nous poser ces questions-là? Donc, elles n'ont de sens que par rapport à ce que nous vivons, nous, notre réalité actuelle. N'est-ce pas? Et petit détail qui a marqué supplémentaire, c'est que toutes ces questions-là, elles ont en commun, je veux dire comme élément fédérateur, cette idée de faire avancer le monde. Elles sont toutes pas dans la passivité. On est tous en train de se dire, justement, qu'est-ce que j'ai pour avancer? On peut le dire physiquement, j'ai fait des enfants, mais on peut le dire aussi mentalement, on peut le dire spirituellement, à tous les niveaux. En quoi j'ai fait avancer le monde à mon niveau à moi? Bon. Tellement que ce sont les questions qui soient posées. Bon. La dernière question, évidemment, qui est posée, est-ce que tu t'es assis sur une chaise longue sur une île déserte? Non, c'est pas posé. Elles n'ont pas posé comme question. Hein? Machal, la dame, Shamar le Shlucho, l'image d'un homme qui a dit donc à son envoyé, son messager, elle a les cours chitin, les alia, et alelo. Comme si on avait demandé justement à quelqu'un, puisque vous savez, le blé, pour éviter qu'il pourrisse, alors en hiver, on va le mettre dans une grange. Et Rav Ta'akav, Chomtin, Amarlo, Lav. Amarlo, Moutav, Loelita, Adka. Tu as rangé le blé dans les tables, Est-ce que tu as rajouté du sel sur le blé? Tu vois? Pourquoi? Pour éviter qu'il pourrisse. Hein? Non, je n'ai pas mis de blé. Alors dans ce cas-là, il aurait bien valu que tu ne le rentres pas. Adka, c'est la Gemara. D'accord? Qu'est-ce qu'on comprend de ça? Rassurez-vous, on va tout comprendre. C'est Dieu. Nous explique le Maharal. C'est bon, c'est clair? L'histoire est claire? Le Pérouge, c'est qui cacher Ba'adam El Olam, quand l'homme va arriver donc dans le monde distinct du monde matériel, El Olam Anivdal, à Bilti Gashmi Ladin, dans une autre réalité. Comprenez justement Bilti Gashmi, donc un monde où la matière n'a pas de sens, le sens de matériel n'a pas de sens. Donc, a priori, c'est après 120 ans. Az, Adin al Davarze, Imayan Imshar Achara Sichli, Gamba Olamazé Agashmi. Automatiquement, il y a une vérification à quel point, dans ce monde-ci, à quoi étais-tu rattaché? Comprenez bien, et j'ai souvent évoqué cette problématique-là, est-ce que ça remettrait en cause que tu veuilles avoir une belle voiture? Non. Mais ça remet en cause la motivation qui te pousse à avoir une belle voiture. La nuance est claire? C'est ça toute la problématique. C'est pas tellement si tu as eu une belle voiture ou non. C'est pas tellement si justement tu as profité du service Internet qui peut permettre de diffuser à plus grande échelle des messages positifs, des messages de Torah. Ça me fait toujours rire parce que on s'interroge sur la valeur de ces métiers nouveaux, les influenceurs. Et à quel point, jusqu'à quand ça va durer, ce genre de métier? Il y a un vide absolument terrible dans ces métiers, en fait. Mais oui, mais on a ouvert une sorte de porte, de boîte de Pandore là avec ce truc, et en fait, ça va susciter tellement de vocations, si tu veux, que c'est pas prêt de s'arrêter. Hein. Parce que ça a Mais beaucoup- et plus ça va aller, plus ce sera vide. Mais là, encore une fois, c'est ce que je regarde. Il y a rien. Qui ramène de l'argent, c'est pas grave. Je sais pas. Mais qu'est-ce qu'on fait de cet argent? Ben, c'est miraculeux. Oui, c'est un truc virtuel, ça ramène. Tu fais quelque chose qui a beaucoup de matière, tu le mets sur YouTube et tout, et tu peines à avoir un millier de vues et tout. Ils font rien, Eh ben, non. ils Donc, moulinent rien, du si vent, Tu fais un truc. ils moulinent du vent et ils ont euh, mais 10 000, 1 million de viewers. Incroyable, C'est hein. juste pas possible. Ils ont commencé à légiférer en plus. Il commence à légiférer. Ouais. Ouais, mais Ouais, légiférer comment? En fait, parce qu'il il faut s'enregistrer, c'est une entreprise. faut les imposer, ces gens-là.
une entreprise. Mais en tous les cas, ça montre bien la problématique qu'on soulève. C'est qu'à un moment donné, Nicolas Kavod, peu importe le temps que ça prend, à un moment donné, Akadosh Baruch Hu t'interroge. Moi, je suis toujours féru, encore une fois, de ces gens qui arrivent à un certain âge dans leur vie et qui regardent leur vie et qui se disent qu'est-ce qu'ils ont fait. Je suis toujours féru de ça. Et encore une fois, moi, je suis parfois avec cette douleur de dire je n'ai pas fait assez, je ne fais pas assez, mais j'essaie de dire je fais quelque chose. Oui, vous n'avez pas encore atteint l'âge. Je sais pas. On se pose la question. Non, on a toujours envie de faire plus, ça va. Faire plus et faire mieux, c'est évident. Mais c'est ça la vraie question qui est posée de toute façon. C'est comment tu fais avancer le monde. Au moment où justement, réellement, tu te regardes dans le miroir, où tu mets en retrait ta belle villa et ton beau jacuzzi, qu'est-ce qui reste derrière tout ça? Qui se pose vraiment la question, même dans les Ah, pratiquants, la vraie malheur. à part peut-être vous, mais peut-être moi aussi, mais qui se pose vraiment la question de Ah, savoir s'il fait avancer le monde, à part… moi, tous les lundis et les jeudis. Non. Alors là, je te Je pense réponds. que tout le monde se pose la question. Non, là, je te réponds. Je suis pas Je me la pose tous les lundis et les jeudis. Hein? Je me la pose quasiment tous les lundis et les jeudis. Oui, mais vous, oui, mais vous êtes spécial. Mais Je pense que tout le monde se pose la question. non, après, on peut aussi s'en fiche totalement. On peut s'en fiche totalement, justement, en se préservant uniquement pour la famille, pour le bien-être, d'emmagasiner les dollars dans le compte en banque, j'en sais rien. Mais il est évident que, c'est ce que je rebondis tout à l'heure, il est évident que quand je fais le Shabbat Lech Lecha, quand on décide avec mon épouse d'aller passer plus ou moins spontanément un Shabbat, Shabbat à Elon Moré, et avec mes enfants, il y a aussi une dimension pédagogique dans ça. C'est pas, il y a une valeur en diffusant cela. C'est pas, on va pas passer nos vacances excusez-moi du terme, on va passer un Shabbat à Dubaï. En voulant aller à Elon Moré, à l'Ech Lecha, il y a une sorte de. Voilà, ça fait. Pour utiliser une expression que j'affectionne pardon quand Nathalie, il y a bientôt qui dit, ça fait résonance. Aller faire l'Ech Lecha à Elon Moré, il y a résonance dans ça. C'est le sens peut-être la question, c'est le sens de l'émouna, en fait. Mais c'est toute la problématique. Ceux qui croient en rien, ils ne se posent pas la question. Bien sûr. Puisqu'il n'y a aucune projection. Sauf que n'oubliez pas que la Emouna, encore une fois, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est pas, ils n'ont pas demandé, ils ont dit. Ça veut dire, parce que qui a posé cette question? C'est les anges tutélaires, c'est Akadosh Baruch Hu. N'oubliez pas que dans la nuance, encore une fois, essentielle de cette notion de croire ou de ne pas croire, dans la tradition juive, la Emouna, elle nous habite de l'intérieur. C'est-à-dire, je n'ai pas fait la démarche de croire. C'est pas une question de croire. D'accord? Cette émouna, elle nous anime de l'intérieur. Elle nous booste de l'intérieur. Ou je lui donne une réponse, ou j'essaye de déserter cette réponse. Ici, tu assumes tes responsabilités. Justement, on ne t'a pas dit, par exemple, est-ce que tu as été un Talmid Chacham? Ce pas des questions qui sont posées à 120 ans. C'est est-ce que tu as fixé des temps pour étudier? Est-ce que tu as travaillé honnêtement? Est-ce que tu as des enfants? C'est ça les questions qui sont posées. Mais donc la question, c'est pas est-ce que tu as eu la Emouna? Non. On demande s'il a eu la Emouna, il y a eu forcément des choses qui. Mais la Emouna, c'est avec confiance. Tu as agi avec droiture. Tu as dit avec cohérence. C'est ça, cette notion de la Satabe Emouna. Pour comprendre ce que c'est que la Emouna, il faut sortir du regard étriqué qu'on a sur nous. C'est ça en réalité. Si je suis justement animé par cette Emouna, je comprends que le monde n'est pas géré et n'est pas exclusivement décidé par David Benita et mon nombril, et son nombril, pardon. La Emouna, c'est de comprendre encore une fois qu'il y a des paramètres qui nous dépassent, qui sont au-dessus de mon entendement. Pour le coup, c'est Akadosh Baruch Hu. Mais j'ai le devoir d'y participer. Qui en nous, ça veut Qui dire en nous, qui s'inscrit en nous. On n'a pas tout, on a une émouna qui est C'est différente de… Non, elle s'exprime de manière différente, mais c'est la même émouna, puisque c'est Chelek Elohim Emeal. C'est cette dimension de la volonté d'Akadosh Baruch Hu qui nous anime de l'intérieur. D'accord? Elle va s'exprimer avec des nuances, parce que chacun, justement, a une personnalité qui lui est propre, mais, bien évidemment, ce n'est pas subjectif. C'est quelque chose de vrai, de réel, encore une fois. C'est la Hirat Shamayim.
c'est d'être conscient, encore une fois, que tout ce que tu fais, justement, est rattaché au projet divin. Mais, encore une fois, tout ce que tu fais est rattaché au projet divin. On n'est pas en train de dire, je me drogue, je vais en discothèque, je ne sais pas, je vis mon judaïsme en France exclusivement, je suis rattaché à Akadosh Baruch Hu. Non. Ce qui est vrai, bien évidemment. Ce qui doit être vrai, ce qui a un sens. Ka'elionim, em pshutim, ve'en b'hem gashmut. Je vis dans une réalité simple, supérieure. Et l'expression que j'aime beaucoup dire à chaque fois, c'est combien il est compliqué d'être un juif simple. Mais c'est ça. Notre simplicité, eh bien, elle n'est pas complexe, mais elle est compliquée. C'est d'arriver à avoir l'unité, encore une fois, de notre rapport à Kadosh Baruch Hu dans une réalité qui se veut complexe. Mais c'est ça, la difficulté, en fait, c'est d'écrémer tout pour pouvoir se Exactement, concentrer sur exactement. le principal. Sans exclure ce qui est nécessaire dans cette réalité complexe. J'aime cette notion parce que vous avez shoot et Mourkav. On n'a pas Messoubach, on a Mourkav. Mourkav, vous savez, c'est quand on va. Ce sont des éléments qu'on va rattacher l'un avec l'autre. C'est une espèce de logique. C'est ça. Pour C'est ça. arriver à une certaine forme Mais de c'est logique, c'est quand même compliqué quand on fait une démonstration mathématique. C'est compliqué, mais c'est pas complexe. C'est pas donné à tout le monde non plus. C'est compliqué, mais c'est pas complexe. Tu vois, Non, parce je que prends ça- pas un ça petit en peu, devient logique. je prends pas un petit peu de ça, un petit peu de ça, je les mets ensemble et ça fait la Emouna. Non, C'est parce là. qu'il y a la cohésion, comme Exactement. on dit souvent, et les implications. C'est exactement ce qu'est. Donc, Elionim, justement, en ben gashmut. Velechar ka'asher ha'adam nifrad min ha'olam ha'gashmi. Nous vivons dans un monde qui est complexe. Nous vivons dans ce monde-ci. C'est le Hey. C'est le particularisme de la lettre Yud avec laquelle Akadosh Baruch Hu a créé le monde qui montre bien des kavim, des traits. C'est compliqué. Le Hey peut vite devenir, que Dieu préserve, peut vite devenir un chet si on ferme en haut. C'est pas, si on ferme le Hey, qu'on n'a pas cette ouverture qui nous amène vers le haut, que Dieu préserve, on tombe vers le bas. C'est ça. Donc, Minaolam Agashmi, Yot Nichnas, Bemechitzat Anivdelim, Noten Adin. On se distingue réellement, on révèle cette distinction due au monde. Ima Adam Baolam, Shaya Bonim Shach, Achara Sechli. Donc, si naturellement on était animé par cette dimension supérieure, Veaz, Raou Sheiske, Leolam Anivdal, Sheba Lesham, il est digne d'acquérir ce monde auquel il a aspiré toute sa vie. Si on y réfléchissait, si on n'avait pas besoin de travailler aujourd'hui pour subvenir à nos besoins, c'est là la vraie question. Si on n'avait pas besoin de travailler pour subvenir à nos besoins, que ferait-on toute la journée? C'est ça, malheureusement, la question. La réponse, pour ma part, je l'ai trouvée. Mais malheureusement ou heureusement, c'est comme ça. On a besoin dans ce monde de faire ça. Veille à toi. Ça ne convient pas à tout le monde, mais encore une fois, comme on a dit tout à l'heure, Kavata itim la Torah. On n'a pas dit que si effectivement, dans la mesure où tu n'as pas besoin de subvenir aux besoins de ta famille, par exemple, alors tu vas être au Beth Midrash toute la journée. Mais même quand tu n'es pas au Beth Midrash toute la journée, l'idée de pouvoir justement parfaire le monde, œuvrer, être un artisan, créer, s'occuper des enfants, tout ça, c'est quelque chose qui s'inscrit dans un chose beaucoup plus global. D'accord? Je te rappelle que le Rambam, il appelle golem, donc la statue, pas la statue, mais enfin l'être d'argile, qu'on va dire, celui qui n'a pas d'essai, celui qui n'a pas d'esprit. Et oui, pour le coup, par tout à l'heure de certains influenceurs, il y a des gens qui sont d'un vide total. Et quand je dis vide, mais c'est rien de le dire. J'ai mis du temps à comprendre cela, c'est terrible, parce que c'est bête ce que je vous dis, mais j'ai mis du temps à comprendre cela, que ces gens font du vide, ils sont interviewés par des médias parce qu'ils ont des millions de vues, parce qu'ils ont des millions d'argent, donc ils deviennent quelque chose d'intéressant, mais qui en réalité, c'est vide et c'est vide. Il n'y a rien. Quelque chose d'intéressant.
un sujet de discussion. Mais c'est insipide. Oui, C'est ça, c'est absolument insipide. C'est comme des bulles, en fait. Oui, mais justement, ils remplissent ce vide. Ça veut dire qu'en fait, le fait d'avoir des admirateurs, ça les remplit. Les admirateurs aussi, ils se sentent un peu inspirés par ces gens-là, donc ça les remplit. En fait, c'est une espèce de... On réussit à remplir le vide avec le vide, et dans une sorte de cercle vicieux C'est un cercle vicieux. qui ne s'arrête pas, et à la fin, ils sont pleins de tout ça, quoi. Mais ils sont occupés à 100%, hein, ils sont Ah oui, à oui. faire leur truc. Ah oui, non, ils sont occupés. Mais l'occupation, en l'occurrence, c'est du vent. Et c'est terrible, c'est l'occupation par soi-même, hein, en fait. Oui, oui. C'est-à-dire que les influenceurs, ils parlent que d'eux-mêmes. Ben, on est tourné sur soi. La Emouna, c'est justement pas être tourné sur soi. Tous les éléments qu'on a évoqués, si tu parles de la sagesse, avec qui tu parles de la sagesse? Avec qui tu discutes de paroles de Torah? Pas tout seul, avec quelqu'un. Si on est dans prière au réveil, il y a des enfants, on est avec quelqu'un. Encore une fois, la dimension sociale n'est pas a posteriori dans la tradition juive. La dimension sociale, elle est a priori. On n'a pas un besoin à combler. On a été façonné de cette manière-là pour qu'il y ait justement une interaction entre les êtres humains. Là où ça devient un peu difficile, c'est quand on n'arrive pas à avoir d'interaction avec certains groupements humains. C'est compliqué. Et aujourd'hui, ça existe, parce qu'on a cette tendance-là, malheureusement, parfois à avoir le manque de cohérence parfois entre deux personnes. Et ça existe aussi. Mais qu'est-ce qu'on a fait pour essayer une fois, voilà, de faire avancer cela? Est-ce que j'étais animé par une dimension purement matérielle, en gros, qui me pousse vers le bas, ou au contraire, quelque chose qui m'élève vers le haut? En shayach, je reprends. Ve'yadua ka'asechel ou pashut, ve'en shayach bo kabbalah, ki im achomer ou shemekabel. L'esprit, encore une fois, est la dimension la plus simple, j'ai envie de dire. Oui, c'est marrant, c'est pas vrai que c'est marrant. Parce que c'est là où on voit bien que le Maharal ne parle pas du cerveau. Parce que si le cerveau, il est ce qu'il y a de plus simple, on n'a jusqu'à aujourd'hui pas fini de décrypter tout ce que le cerveau peut nous enseigner. Donc, quand on parle, c'est l'essence des choses. C'est la neshama qui est justement, qui n'est pas palpable et qui est la plus simple qui soit, qui est la plus élevée qui soit. Mais un shayarbo Kabbalah, il n'y a rien à recevoir. Ce qui va par contre l'influencer dans cette réalité-là, c'est ce qu'on va lui donner, c'est la matière qu'on va lui donner. Lechach, lotimtsa be'elyonim, shem nivdalim sichlim, shem mekablim zemizé. On ne reçoit pas l'un de l'autre. Pour reprendre l'image des anges tutélaires, ceux qui vont dire Akadosh, la transcendance, ceux qui vont dire Baruch, l'immanence, pourquoi ils n'échangent pas entre eux pour comme ça ils arrivent à dire Akadosh Baruch? Réponse de nos maîtres, ils ne peuvent pas. Il y a une incohérence entre les deux termes et ils ne peuvent pas justement les analyser pour les mettre ensemble. Il y a quelque chose de particulièrement, justement pour le coup, assez impressionnant chez l'être humain, c'est qu'il est capable d'analyser. Et il est capable justement de théoriser. Il est capable de mettre ensemble deux idées qui a priori ne vont pas ensemble. Exactement. Il est capable de trouver l'aspect bénéfique de mettre le feu et l'eau ensemble. D'accord? Par exemple. Oui, c'est comment on appelle ça? Ça peut être dangereux, mais tout peut être dangereux. Mais traverser la rue, ça peut être dangereux. Un matériau qui peut être profondément problématique, profondément maladroit, comme l'essence, ce que tu veux, l'asphalte n'est pas le produit le plus extraordinaire qui soit, mais on arrive à construire des routes, on arrive à donc ramener rattacher des distances, rapprocher des distances l'une envers l'autre. D'un côté, il y a cette dimension que tout est simple chez les Élyonim, ce que je puis dire, mais c'est simple qui ne peut pas accepter justement la cohésion, la cohérence, l'analyse et la synthèse. Priya ou Réveilla, tu as fait des enfants, c'est sympathique, mais comment dirais-je, je serais ravi de savoir qui sont les parents qui ont amené des enfants au monde et qui, comment dirais-je, que leurs enfants ont été une suite
d'événements absolument positifs, sans jamais un mot plus haut que l'autre, sans jamais une dispute, sans jamais... Non, non, j'ai fait des enfants, c'est calme, il ne se passe rien, voilà, c'est serein. Ben non, quand on a des enfants, c'est pertinemment qu'il y a... Voilà, ça se dispute, ça pousse, ça... D'accord. Et, jeunes parents, quand ils changent la couche de leurs enfants, ils ne sont pas en admiration devant la couche. Voilà. Ouais. Ça va. Mais il y a justement façonné un être humain, un être digne de ce nom. Adam, yefshar shelo yebal, masa ou matan. Voilà, des négociations, il y a du commerce. On va œuvrer pour construire ce monde, ici. Automatiquement, ce n'est pas un manque, ou en tout cas, oui, c'est un manque, si on parle de la réalité absolue, mais c'est ainsi que l'homme a été façonné dans ce monde où automatiquement il y a un échange entre l'homme et autrui. On ne peut pas vivre sans cet échange. Ceux qui voudraient imaginer pouvoir vivre dans un monde, encore une fois, avec des murs épais de chaque côté, de vivre tout seul de manière, comment dirait, pas en oligarchie, en autarcie, ça serait impensable. Tu vois? Il fait penser à l'enfer, c'est les autres. Alors, Oui, mais c'est une problématique justement. Bon, mais il y a un côté pessimiste aussi, n'oublie pas chez Sartre. Mais bien sûr que l'enfer, c'est les autres, c'est un problème en tant que tel. Parce que ça laisserait entendre que ça. Oui. Ça laisserait entendre que moi, je suis la réalité absolue et bonne et juste, et en face, c'est l'enfer. Alors, c'est pas vrai. Et l'inverse non plus n'est pas vrai. Et l'inverse non plus n'est pas vrai. Aval, kacher masa ou matan shelo be'emuna. Quand une fois, on va œuvrer, on va travailler. On a le droit d'être un commercial, d'être un commerçant et droit et honnête. On a le droit, hein, c'est pas interdit. Hein. Matan shelo be'emuna. Ve'eno notel ma she'eno ra'ui lo. Combien de fois, eh bien, il a pu, et je suis très heureux de cela, il a pu m'arriver de, il m'a donné plus d'argent qu'il s'est trompé. Combien de fois, grâce à Dieu, que ce soit d'un côté ou de l'autre, de ramener tu t'es trompé dans le compte. Le fait de se tromper quand la personne n'a pas donné suffisamment, elle s'est trompée dans le compte. Alors ça, évidemment, il n'y a pas photo. Tout le monde ne va pas oublier quand tu ne m'as pas donné tout l'argent que je devais. Par contre, quand effectivement tu vas donner trop d'argent, à quel point on est capable à chaque fois voilà, par cette honnêteté-là. J'avais évoqué au début de la guerre, quand j'étais agent d'accueil dans le train, combien j'ai été impressionné et ému de voir ces jeunes qui ont trouvé une carte, une carte bleue, comme on dit, sur le quai, et qui se sont intéressés de savoir où l'amener, où la ramener. Mais avec une carte bleue, mais on fait plein de choses avec une carte bleue, que Dieu préserve. Je ne suis pas certain que dans ma banlieue, il y a plus de 30 ans, à côté d'Argenteuil, je ne suis pas certain que, ça c'est pour les Parisiens, ceux qui ne connaissent pas Paris, mais je ne suis pas certain que dans le 9-3, quand quelqu'un il a perdu la carte bleue, il va la ramener. Dis-moi où il faut la ramener. Ils vont trafiquer plutôt. C'est une dimension que tu découvres en arrivant ici qu'il n'y a pas ailleurs. Et je ne dis pas qu'il n'y a pas de vol en Israël, malheureusement. Non, mais je trouve que cet élément-là, c'est une question qui, encore une fois, qui a du sens. Qui a du sens réellement, encore une fois, après 120 ans, quand tu demandes justement, est-ce que tu as œuvré honnêtement? Shelo be'emuna. Ve'eno notel, il ne prend pas ce qui n'est pas à lui, ce qui n'est pas raoui, lo. Eno mekabel mina acher, rak ma sheraoui. C'est pas que tu reçois pas de quelqu'un d'autre, mais tu reçois uniquement ce qu'il est honnête de recevoir. Je répète, ceux qui voudraient imaginer un état parfait ou une réalité parfaite en étant, comme je l'ai dit, en autarcie, sans avoir un échange avec autrui, ne vivent pas dans ce monde. Et nous, la Torah et Akash Borou, ça reste à nous qui vivons dans ce monde. Donc avec une réalité objective où il y a un besoin d'échange de l'un avec l'autre, quelle que soit la teneur du commerce. Il y a quelque chose à donner. Ce n'est pas considéré comme tu aies reçu quelque chose quand justement tu as œuvré correctement, honnêtement dans ton travail, si on peut dire.
ou Marzir le Chavero, Ma Shekibel Memenu. Il faut toujours avoir en tête, quand Arnaud reviendra, s'en rappellera, tout enseignement du Rav Ashlag. On donne, au début on reçoit pour recevoir, après on donne pour recevoir, après, eh bien, justement, on donne pour donner, et puis à un moment donné, on reçoit pour donner. Donc on est intéressé à, justement, à donner tout ce qu'on reçoit. Ça, c'est le tzaddik. Donc en réalité, quand tu as reçu quelque chose de quelqu'un, mais justement, c'est parfait parce que t'as envie de donner. Tu as envie de donner énormément, tu ne peux pas donner parce que tu n'as pas reçu énormément. Et plus tu vas recevoir, plus automatiquement, ton seul objectif, c'est justement de, voilà, pas de rendre, mais de donner. De permettre à l'autre de recevoir. Veim lakar vekanadavar, me echad, noten damav, ou beze atzad ou nivdal, ou nivdal, min agashmi, asher mekabel. Qu'est-ce qui vous intéresse? C'est un exemple très concret. Quand vous allez, vous avez parlé du petit déjeuner, cette idée d'un petit déjeuner collégial, sympathique, amical, pour ce qu'on a parlé tout à l'heure. Qu'est-ce qui est important dans ce petit déjeuner? Est-ce que c'est la cuisson du croissant ou c'est le fait d'être ensemble? Tortillas, pardon. Non, mais l'idée, elle est claire. L'idée, elle est claire. Mes beaux-parents, mes beaux-parents, ils font tous les vendredis, ils font un petit déjeuner à l'Etania avec tous leurs copains britanniques et tout ça. Et cette idée de faire le petit déjeuner que je trouve tout à fait salutaire, c'est cette idée justement, encore une fois, d'être ensemble. C'est cette idée-là. C'est pas le rapport à la matière. Bien évidemment qu'on n'est pas intéressé à négliger le rapport qualité-prix. Bon, c'est pas ça la question. Mais non, mais parce qu'ils sont au restaurant, c'est quand même. Ça t'engage. Mais l'idée qui, je pense, m'interpelle ici, c'est cette idée justement de vouloir donner, de vouloir dans cette cohérence-là. Donc, c'est ce qu'on te demande. Est-ce que tu as agi, encore une fois, de manière cohérente? Et je pense que là, c'est vraiment un point très intéressant que soulève le Maharal, parce que c'est aussi très frustrant quand les gens, ils ont presque honte d'avoir gagné de l'argent. Je suis désolé, quand les gens ils ont gagné de l'argent honnêtement, eh ben, ils sont tout à fait légitimes d'en profiter aussi honnêtement, que ce soit de l'argent ou autre chose. On n'a pas à avoir honte, justement, d'être honnête. Non, mais c'est quand même assez intéressant comme rapport, justement, aussi là. Nasata Be'emuna. Tu as agi honnêtement. Pas parce que, encore une fois, tu as de l'argent que tu dois automatiquement t'excuser de pouvoir te permettre. D'accord? Et c'est ça le premier point. Et vous remarquerez, c'est la première question qui est évoquée. Est-ce que tu as fait preuve d'honnêteté tout au long de ta vie? En gros, c'est ça. Et là, et c'est appelé justement la Emouna, Be'emuna. Est-ce que tu as pris conscience de la valeur de la droiture, encore une fois, dans ta vie au quotidien? Ainsi que nous dit justement dans les Teilim, Mi ya'ale be'ar Hashem, ou mi yakum bimkom kodsho, naki chapaim uvar levav. Qui va pouvoir monter sur la montagne d'Akadosh Baruch Hu, qui va être donc inscrit sur l'endroit de sa sainteté? Eh bien, celui qui est profondément propre. Ce sera littéralement qui a des mains propres, qui n'a pas qui a un cœur qui est contrit. On est clair. Et on a parfois tellement été habitué à s'excuser, à passer son temps, encore une fois, à s'épancher sur le fait de ne pas être parfait. C'est vrai. Mais il y a aussi cette réalité-là, d'être heureux de faire un travail honnête, cohérent, encore une fois, dans tout le. Qui est envisageable, qui est habilité à rentrer dans la cour d'Akadosh Baruch Hu, auprès d'Akadosh Baruch Hu, de faire en sorte de ne pas avoir pris quelque chose, encore une fois, qui pourrait s'inscrire d'une manière ou d'une autre comme étant du vol. Mais là, tout ce que je vous ai évoqué, c'est essentiellement financier, mais ce n'est pas que cela. Même prendre une idée, justement. On est tous influencés par quelle que soit la réalité que ce soit. Mais quand on a l'honnêteté de reconnaître de qui on a été influencé et de choisir de qui on veut être influencé et de savoir mettre un point d'honneur, de mettre un point d'honneur à dire j'ai entendu cette parole de tel rave, de tel penseur, de tel ami qui m'a dit quelque chose qui m'a beaucoup plu. Ça aussi, c'est justement, c'était pas gnevat da'at.
Ce n'est pas du vol d'idées, ce n'est pas du vol de pensée. J'ai été cohérent, j'ai été honnête. Mais pour cela, ça ne veut pas dire, vous savez, c'est comme dans la Birkat Oréach. J'ai dit ça, j'ai expliqué ça à quelqu'un il n'y a pas longtemps. Pourquoi est-ce que justement, quand on fait la bénédiction de l'invité, vous savez, dans le Birkat Amazon, alors on dit, bah oui, parce qu'il faut remercier l'invité. Non, tu n'as pas compris pourquoi on fait la bénédiction de l'invité. Tout ce que tu m'as apporté, ça vient d'Akadosh Baruch Hu. Mais malgré tout, je te remercie aussi. Vous voyez la nuance? Si on avait dit uniquement Birkat Oréach, on aurait compris. Oui, c'est le respect, c'est l'hospitalité. Tu m'as donné l'hospitalité, je te remercie. Non, parce que tout revient à que tout est rattaché à Kadosh Baruch Hu. Mais il m'importe d'être droit vis-à-vis de toi aussi. Alors que quand on a véhiculé malheureusement des messages qui sont de la pure courtoisie, qui à mes yeux sont de la pure foutaise, alors automatiquement nous sommes dans la politesse extérieure. Pourquoi je dis merci? Parce que ça se fait. Pourquoi je suis honnête et droit dans mon travail? Parce que ça se fait. Parce que si j'étais malhonnête dans mon travail, après, je vais peut-être devoir payer le prix, je vais aller en prison. Et puis, si je suis malhonnête, alors tant mieux si je n'ai pas été pris. Mais du coup, les gens vont passer leur temps à être malhonnêtes l'un envers l'autre. Là, ce n'est pas de ça que nous parlons. C'est justement d'être cohérent vis-à-vis de toi-même parce que tu as été honnête. Et ça, a priori, c'est simple. C'est ça la notion de simplicité. C'est ça la notion justement de cette volonté, de cette émouna qui nous anime. Pishvilze ou Pashut, Veino Chomri. C'est pour ça qu'il est simple, qu'il n'est pas matériel. Qui a Chomer ou Shemekabel. C'est le matériel qui reçoit. Vous savez, je reprends excusez-moi de cette référence encore, mais bon, grâce à on a été invité Shabbat. Mais quand on est parti à le Morée, on est parti avec le sac, avec la glacière. On est parti avec la glacière. Ma femme, elle cuisinait, elle préparait des schnitzel, du riz, imaginez. On est parti avec la glacière. Et j'ai dit clairement, quand on s'est parlé, j'ai dit clairement, mais on va manger un schnitzel et du riz et on s'en fout. Pas parce que justement on est scout, mais parce que ce qui nous importait, c'était pas le fait d'être. Et on a passé, je pense, un des plus beaux Shabbats, encore une fois, des plus agréables Shabbats dans l'environnement où on était. Alors qu'on avait a priori du schnitzel et du riz. Parce que justement, j'ai envie de dire, on sait qu'est-ce que la matière nous apporte. C'est exactement cela. Et une autre chomerie, car chomer ou shemekabel. C'est la matière qui reçoit, c'est pas toi qui reçois. Et fichach amar acharav ou bar levav. Kelomar, adam shu bar levav et ou sichli. Tu as un cœur qui est aiguillé dans ce sens-là, et tu as un esprit qui est éclairé pour être attaché, encore une fois, à ce qui est authentique. D'accord? Okay. C'est le principe de la souka, en fait. Le message se concentre sur tout quelque à fait. chose. Tout à fait. C'est une très bonne remarque. C'est exactement ça. La souka, c'est exactement, on l'a souvent dit, la souka Gematria 91, c'est l'alliance de Yud Kivavke et de Elohim. C'est l'alliance de servir à Kadosh Baruch Hu et d'être pleinement reconnu comme tel, comme étant créature qui a un lien avec son créateur. C'est exactement cette problématique-là. Nasata be'emuna. Ça, ça m'importe de ne pas voler quoi que ce soit, pas parce que j'ai peur de me faire piquer, mais parce que je me fous et voilà, te regarde. D'accord? Ça va la santé? Hein? Top. Que je m'arrête là encore. Bon. Ouais, le deuxième, c'est sur rapport à fixer la Torah. On reprendra la prochaine fois, mes attachés. D'accord? Shoin.